Côte d'Ivoire se reconnaît. À qui tout le pays tout entier, tout l'ennemi rempli se reconnaît. On continue de le mentionner, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Oh, on ne voit rien. Asseyons-nous, on va voir. Oui, vraiment. Merci, merci, bonsoir. Merci pour cet accueil. Je voulais avant tout saluer Marie-Pascale Carvalho. Où est-ce que oui, Marie-Pascale, la présidente. Voilà, elle est là, de TAT, et Mohamed Sissouma, de TAT, Herman Etienne, tous les membres du conseil d'administration, tous les membres du bureau exécutif national, parce que chez nous on dit que celui qui ne sait pas remercier son prochain ne remerciera pas Dieu. Tout commence par les remerciements à ceux qui font du bon travail et qui ont permis le rassemblement de ce soir, donc je veux qu'on les salue chaleureusement avant toute chose. Un grand merci à vous. On parlera des choses que je veux faire en Côte d'Ivoire, mais ceux qui travaillent avec moi maintenant le savent. Moi, je crois beaucoup en récompenser et ceux qui font bien et le dire. C'est vraiment très important. C'est une des batailles que je mène aujourd'hui en Côte d'Ivoire, une bataille contre une certaine tendance à ne voir que le négatif. Donc vraiment, je saisis chaque occasion, chaque fois que les gens font bien, de le dire, de les saluer et de les remercier. Et je souhaite qu'on fasse ça de plus en plus. Donc de nouveau, merci à vous. C'est une belle occasion, c'est une belle soirée. Les gens de TAC sont dangereux parce que j'avais dit que je ne voulais pas faire de discours. Donc dans ma grande naïveté, ils m'ont dit oui. Et puis là, il y a Mohamed Sissouma qui est venu me voir tout à l'heure. Il me dit, mais tu fais un discours de 15 minutes. Je dis, bon, en fait, c'est difficile de leur dire non, c'est difficile de leur résister. Ils trouvent toujours un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Donc j'ai accepté de bonne grâce de vous dire quelques mots. Mais le cœur quand même de la soirée, je voudrais que ce soit une conversation interactive où on me pose des questions, parce que vous avez fourni un certain nombre d'entre vous un certain nombre de questions que vous souhaitez me poser, auxquelles vous souhaitez que je réponde, et donc je serai heureux de me livrer à cet exercice. Mais donc, juste quelques mots d'introduction. Avant tout ça, je veux aussi saluer l'importante délégation du PDCI qui est là et qui m'accompagne. Je vais les nommer fidèles à l'engagement que je viens de prendre. Donc d'abord Casion, qui est le haut représentant pour la région des montagnes, le district des montagnes. Saluez-le bien parce que le district des montagnes est le deuxième plus peuplé de Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent leurs statistiques. Avec 3 millions au recensement de 2021. Abidjan, c'est 6,3 millions. Le district des montagnes arrive ensuite avec 3 millions. Il a vraiment une tâche importante, en plus de la gestion et la direction du Nouveau Réveil, qui est, je le dis aussi à ceux qui ne le savent pas, qui est maintenant en diffusion depuis quelques mois et arrivé maintenant en pole position, et le journal le plus lu, journal privé le plus lu de Côte d'Ivoire. Donc merci Casion et bravo. Il est aussi maire de Télébleu. Je ne sais pas quand il trouve le temps de dormir, mais bon, c'est des gens qu'on aime bien. Comme dit Emoussa Koumenard. Voilà. Alors il y a ensuite à côté notre frère Amétier, qui est là, et de Bounois, qui occupe beaucoup d'autres fonctions au sein du PDCI et qui se trouve à Paris et qui a gentiment accepté de se joindre à nous. On a Clémence Papa-Nouveau, qui est le secrétaire exécutif chargé des affaires religieuses. Voilà, qui fait un travail discret mais efficace. Je ne sais pas ce qui se passe là. Bon. Parce que c'est quand même lui qui s'occupe des affaires divines, donc il a un rôle particulier dans l'équipe. Voilà, merci. Et on a Georges Esalé, qui est conseiller spécial, chargé aussi des délégations, qui est là. Réalisateur avec moi du premier des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. La réfection et réhabilitation de l'aéroport d'Abidjan 97 qui ne coûta pas un centime à l'État de Côte d'Ivoire. Un aéroport
aéroport neuf sans investissement. À côté de lui, on a Sylvestre Emou, secrétaire exécutif en chef du PDCI. Député maire de Port-Boué, qui est aussi une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, et qui fait un travail fantastique aussi au PDCI. Ensuite, on a Kwame Kra, notre aîné, voilà, qui est conseiller spécial chargé de la diaspora. Vous le connaissez tous. Après, je vois Hervé Ali, conseiller spécial chargé du secteur privé. Aussi député de Toumoudi, où j'étais il y a quelques jours. Et puis, je vais m'arrêter parce que sinon, la soirée est très longue. On a tous les autres dignitaires qui sont là. Si vous voulez juste saluer collectivement la salle, et on vous remercie tous. Voilà. Alors, Président, je me permets. Oui. On va donc appeler, bien sûr, Marie-Pascale. Oui, ici. non, pas encore, parce que je n'ai pas fini. D'accord, pardon, Président. Désolé. Non, je suis d'accord. Non, donc, juste, vraiment, en 2 mots, la diaspora, je suis, ça a été dit, de la diaspora. Donc, j'espère être le premier ressortissant de la diaspora élu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est juste ça que je voulais ajouter, ça aurait été dommage. Désolé, Président, pourtant c'est la bonne partie. Voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi, dans le reste de la soirée, pourquoi je crois que c'est une ambition louable et réalisable. Donc, en tout cas, merci d'être là ce soir. J'espère qu'on va avoir des débats riches et je vous souhaite de passer une bonne soirée en votre compagnie. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse encore auprès du Président. D'accord. Alors, nous avons une série de